Bonjour, j'espère que tu vas bien. Me revoilà après pas mal de temps, n'est-ce pas? Ça fait quelques mois en effet que j'ai déserté YouTube et aujourd'hui j'avais envie de revenir avec un vlog justement pour expliquer ces derniers mois ce qui s'est passé, ce que j'ai entrepris, voilà, ce que j'ai vécu, tout ça, tout ça. Donc là, on est le 1er octobre et il doit être un peu moins de 14 heures et je vais me maquiller. Mon espace maquillage se situe ici. Si t'es présente sur YouTube depuis pas mal d'années, souviens-toi quand j'avais ma grande... comment je pourrais appeler ça? Mon grand coffret de calendrier de l'Avent Oh My Cream qui était tout rose avec 3 tiroirs. Bon, voilà, maintenant c'est dedans, donc il y a encore beaucoup de maquillage. Donc là j'ai mes pinceaux et par ici j'ai tout le reste. Donc là c'est principalement tout ce qui va être yeux. Là ça va être blush, bronzer. Là c'est tout ce qui est rouge à lèvres. Quelques fonds de teint, SPF, et puis là j'ai également quelques blushs mais sous format crème. Donc je vais d'abord commencer avec le fond de teint RMS. Donc j'en ai deux, en sachant qu'il y en a un dont la pompe ne fonctionne plus très bien. Alors là je me souviens même plus lequel j'utilise. J'ai un gros doute. Oui, donc celui-ci est pratiquement vide on va dire, et surtout en fait la pompe ne marche plus. Je l'avais complètement désamorcé on va dire pour recueillir le fond de teint pour pas faire de gâchis. Donc là en ce moment je suis sur le 11.5 et j'ai mon petit acolyte qui est bien sûr à mes côtés. Donc ça c'est l'équivalent d'une pompe. Sache qu'il y en a beaucoup trop, en tout cas pour mon visage et pour la couvrance que j'aime et le rendu, ça fait beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord l'appliquer sur mon visage pour que en fait la matière soit réchauffée par la température de mon corps. Et que en fait, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure de l'utilisation de ce fond de teint. Quand je l'applique au final sur ma peau et que j'attends un petit peu, et bien la matière adhère mieux, elle glisse moins en fait, elle accroche plus. Et voilà, toujours mon pinceau fond de teint de chez Colorisy. Donc voilà à quoi je ressemble. Et j'attends généralement 1 à 2 minutes. Donc voilà pour le rendu qui est assez naturel avec un fini... alors c'est pas un fini méga mat et sec, mais quand même franchement ça va. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la couvrance également. On est vraiment sur un fond de teint avec une couvrance moyenne à forte tout de même. Qu'est-ce que je peux te dire également d'autre à son sujet? Des fois il va avoir quand même tendance à marquer un petit peu, c'est à dire que je sais pas, je l'applique le matin, l'après-midi, si je me regarde vraiment dans le miroir, par exemple au niveau du menton, je vais constater que la matière aura quand même un peu bougé, en sachant que je mets pas de base et que ma peau est normale à déshydrater. Voilà, et j'ai vu également que RMS avait sorti un nouveau fond de teint. Bon voilà, de toute façon il y aura toujours des nouveautés. Peut-être que je le testerai quand j'aurai terminé celui-ci, en sachant que le nouveau a un SPF de 30 je crois bien dedans. Donc voilà, toujours intéressant. Et là je vais faire quand même assez léger. Je pense que je vais faire mon creux de paupière avec un marronné assez léger, voire peut-être même mon bronzer. Ouais, je vais faire ça. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Voilà, mascara, maquillage très léger, je te montre ça dès que j'ai fini. Voilà donc pour le maquillage que j'ai quand même l'habitude de faire assez régulièrement. Donc en creux de paupière, j'ai mis mon bronzer habituel, donc ma terre cuite de chez Colorisy, juste ici, que j'ai également mis donc en bronzer avec l'enlumineur. On voit bien le rendu. Pour les sourcils, j'ai utilisé la pommade Madara, ça fait des années que je l'ai. J'ai terminé le mascara à sourcils de chez Kosas que j'ai beaucoup aimé, qui était par contre trop foncé pour moi. Il m'aurait vraiment fallu la teinte en dessous typique d'un taupe, parce que moi c'est vraiment la teinte qu'il me faut. Vraiment la praticité top top top, mais on aura l'occasion d'en reparler dans ma prochaine vidéo produit terminé.
Et j'ai vu que même cosmétique, donc la marque française qui a quand même pour cœur et mission d'aider les femmes qui sont atteintes de cancer, d'avoir quand même un confort cutané. Et donc ça fait quand même quelques temps qu'ils ont lancé leur marque de soins. Et là en pharmacie j'ai pu tester les nouveautés dont leur... alors c'est pas un mascara à sourcils, mais en tout cas leur crayon à sourcils, enfin bon, bref tu vois le truc, qui a en plus une teinte taupe, donc parfaite pour moi. Donc peut-être que je me laisserai tenter. En plus c'est une sorte de... comment dire, un petit... ça a une petite tête comme ça en brosse, donc avec 3 pics de plusieurs hauteurs qui montent crescendo pour justement faire une sorte de poil à poil. Donc je trouve ça intéressant. Et ils ont également sorti un crayon marron à yeux rétractable, et moi ça j'adore, parce que alors tailler les crayons franchement ça me saoule. Donc probablement que ces prochains mois, je sais pas, octobre, novembre, décembre, je sais pas, je me les offrirai, bon, en sachant que franchement si je dois acheter un truc ce serait plus le crayon yeux, parce que franchement la pommade sourcil elle ne descend pas quoi. Enfin c'est... j'essaye de l'ouvrir avec un doigt, mais une quantité de dingue, et il en reste beaucoup quoi. Donc je suis vraiment pas prête de le terminer, donc c'est pas raisonnable et utile en fait que j'achète un nouveau produit là-dessus. Et en mascara j'ai utilisé le mascara de chez Monat, donc j'aime beaucoup le rendu. Ah oui, en blush, c'est Beauty Archive, marque discontinuée malheureusement, merveilleux blush. Je suis enfin posée, il est 15h30 passé, le petit dort, et je vais pas aller chercher le grand à la sortie d'école puisqu'il voulait aller à la garderie. Donc j'ai un temps pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc tout d'abord en janvier, j'ai eu de nouveau l'élan de retrouver une activité professionnelle. Donc j'en ai fait quand même quelques-unes, j'ai quelques activités à mon actif. Puisque, en fait, pour te retracer ma courte vie professionnelle, j'ai commencé après mon bac durant ma grossesse chez Thermomix pendant quelques mois. Ensuite, à la naissance de mon premier garçon, j'ai voulu rester avec lui et vraiment rester avec lui. Et après, j'ai fait mes études de diététique. Voilà, donc je m'en occupais le matin, et l'après-midi c'était majoritairement ma mère qui s'en occupait pendant que moi je bossais sur mes cours, et il allait un petit peu à la crèche. Ensuite j'ai travaillé au magasin bio, si ça se trouve t'étais déjà là à cette époque. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ensuite? Je me suis mis à mon compte, donc en tant que libérale diététicienne. J'ai travaillé également quelques mois en librairie, et juste avant de travailler en librairie, je me suis formée aux soins énergétiques et j'ai commencé mes créations en argile. Donc ça c'était... les soins énergétiques c'était fin 2020, et les créations 2022, puisque j'étais enceinte. J'ai plus trop les dates en tête. Bref, donc voilà un petit peu pour voilà, mon parcours professionnel. Et donc lorsque j'ai appris, lorsque je suis tombée enceinte de mon deuxième garçon, j'ai arrêté les soins énergétiques. J'ai continué un petit peu les créations. Et voilà, dès sa naissance jusqu'à fin janvier, je ne travaillais plus du tout. Je ne travaillais plus de manière professionnelle rémunérée, parce que je carburais quand même à la maison avec les 2 loustiques, surtout que le grand était encore en IEF à ce moment-là. Et donc janvier, voilà l'élan vraiment de m'épanouir autrement que dans ma maternité. Et j'ai décidé de rejoindre Monat, donc qui est une entreprise vénézuélienne de soins capillaires, qui est basée sur le modèle de marketing relationnel, donc ce on connaît communément en France, les rayons TUP ou Thermomix. Bien que Monat ne soit pas du tout dans un développement de présentiel, c'est vraiment
du digital majoritairement. Et donc j'ai décidé de rejoindre Mélanie qui m'a suivie en fait pendant toute ma grossesse en tant que naturopathe et qui s'est lancée dans cette activité. Elle était très riche d'informations, très riche de connaissances. J'ai appris énormément de choses sur les cheveux. Ça m'a beaucoup plu, j'ai vu une réelle différence sur mes cheveux. Voilà à peu près. Il n'empêche que c'était fin mai, début juillet. Je ressentais beaucoup de frustration niveau professionnel. Et je sais que moi, la frustration, c'est vraiment ce qui me met la puce à l'oreille, que quelque chose est désaligné. Donc je me suis posée, j'ai pris le temps de me poser les bonnes questions. Et entre-temps, j'ai découvert Dorine sur les réseaux sociaux. J'ai échangé avec elle. Alors Dorine, elle a fait pendant plusieurs années du marketing relationnel et en fait elle travaille maintenant pour l'entreprise Belle-Sœur qui est une marque française de soins naturels, donc de soins ainsi que de compléments alimentaires. Voilà, je parlais avec elle de MLM, enfin pas du tout Belle-Sœur mais vraiment de MLM de manière très générale. Et en fait un soir j'ai vraiment eu le déclic qu'il y avait certaines choses qui étaient désaligné avec moi et Monat. Alors, je remets pas du tout en cause Monat, la qualité, l'efficacité et le résultat qu'on peut avoir avec ce modèle d'affaires, puisqu'il y a énormément de femmes qui génèrent énormément d'argent en travaillant avec Monat. C'est simplement que moi, j'étais énormément dans le savoir à ce moment-là, sauf que savoir sans appliquer, ça sert à rien. Et j'ai une phrase maintenant, un mantra qui me drive clairement, qui est « savoir ne suffit pas, il faut appliquer, vouloir ne suffit pas, il faut accomplir ». Du coup, ça a fait son petit bonhomme de chemin, et en fait, j'ai décidé de me lancer avec Belle-Sœur. C'est une marque que j'avais déjà aperçue sur les réseaux sociaux. Je sais pas, ça m'intriguait, néanmoins je me disais ouais, quand même, il n'y a pas beaucoup de produits, donc on va vite faire le tour. Mais voilà, elle revenait régulièrement sur mon compte Instagram. Et puis le fait de parler avec Dorine, j'ai vraiment eu un coup de cœur avec cette femme. Vraiment en termes de personnalité, ça a matché mais de suite. Et puis également sur les réseaux, je suivais le compte des Wonder Nana, donc Pauline et Béatrice, qui elles aussi faisaient du MLM, et donc elles avaient créé les Wonder Nana pour accompagner les femmes qui veulent se développer sur les réseaux sociaux tout en faisant du marketing relationnel. Et en fait, il s'avère que eh bien, Pauline et Béa travaillent avec Belle-Sœur. Et donc moi, quand j'ai appris cela, donc je les suivais en tant que Wonder Nana, et elles étaient encore en tant que Wonder Nana. En fait, c'est Flavie et Violette, les fondatrices de la marque Belle-Sœur, qui sont allées voir Béa et Pauline en leur disant, ben voilà, on aimerait connaître le fonctionnement du marketing relationnel, etc. Et puis au final, Flavie et Violette se sont rendues compte que c'était un gros job avec de vraies connaissances et un savoir qu'il fallait transmettre, qu'elles n'avaient pas. Elles ont d'autres compétences, mais en tout cas les compétences du marketing relationnel, Béa et Pauline étaient vachement plus calées, et donc elles ont embauché Pauline et Béa. Et donc j'ai visionné leur live, qu'elles expliquaient que Wonder Nana c'était la fin, et à la fin du live elles expliquaient ce qu'elles allaient faire. Et en fait il y a eu plein de petits, je sais pas si on peut appeler ça des signes, mais voilà, plein de petits facteurs qui se sont mis sur mon chemin et qui ont fait que j'ai été appelée par Belle-Sœur. Et clairement ça me renoue avec la genèse de Graines de Beauté, qui fut avant mon compte Instagram et mon blog. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été férue de beauté, de soins visage majoritairement. Ça m'arrivait voilà, de parler capillaire avec mes boucles, de parler un petit peu de soins corps avec les savons La Manufacture du Siècle par exemple, ou ma crème chouchoute Nuori. Mais bon, le nerf de la guerre, ça a toujours été le visage. Et donc le 11 juillet, je me suis lancée, je me suis inscrite avec Belle-Sœur. J'ai choisi mon kit de démarrage. Et depuis, c'est vraiment chouette ce que je vis parce que j'ai mis en place énormément d'actions. J'ai appris avec mon expérience chez Monat que le savoir c'était bien, mais que l'action c'était mieux, et que c'était ça ce qui payait, parce que connaître plein de choses sans les transmettre ou sans les mettre en application, clairement comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien du tout. Petit chai latte de 16 ans, on est bien.
Voilà, ce qui s'est passé professionnellement ces derniers mois. Mon petit loulou a fêté également ses 1 an il y a quelques mois, donc voilà, plein de choses qui se passent. On a également déménagé le 1er avril. Donc l'année 2024, ma foi, ça bouge pas mal. J'avoue que YouTube, ça me manque énormément, filmer, ça me manque énormément. Je pense souvent à ma communauté, aux échanges que j'avais. Après, force est de constater que je consomme beaucoup moins. Je suis également moins en relation avec mon corner B qui m'envoyait beaucoup d'envois presse. Ce qui fait que voilà, j'ai moins à présenter, en tout cas en termes de nouveautés, parce que voilà, du maquillage, comme tu as vu tout à l'heure, j'en ai encore pas mal. Donc voilà, faire des tutos maquillage, c'est encore possible, etc. Mais voilà, c'est vrai que je présentais quand même pas mal de nouveautés. Mais voilà, c'est aussi, ça fait partie des cycles de la vie et je suis ok avec ça dans le sens où YouTube, ça me manque, mais je dois aussi admettre que j'ai moins de temps à consacrer à YouTube puisque, certes, mon grand est retourné à l'école, mais j'ai mon petit Bouchou qui est avec moi toute la journée. Donc ça demande du temps. Et puis ma nouvelle activité, parce que moi je la développe un peu sur les réseaux sociaux, mais beaucoup en présentiel. Parce que ma belle-sœur, la genèse, le cœur même de belle-sœur, c'est des masterclass beauté où en fait on vient parler de la peau, comment prendre soin de sa peau, comment avoir une belle peau. Et on réalise une routine avec comme base les soins. Et vraiment ça c'est... Je m'éclate, mais d'une force, je suis vraiment épanouie dans ce job et j'avais vraiment besoin aussi de contact humain. Tous les jobs que j'ai fait au final étaient vraiment en lien avec l'humain et aider l'humain, l'accompagner. Les masterclass, ça me demande également du temps. Donc j'essaye de m'organiser de telle sorte que monsieur puisse s'occuper des garçons quand je travaille. Donc c'est majoritairement le week-end, parfois les après-midi ou les débuts de soirée. D'ailleurs, ce week-end, je vais au Meetup Belle-Sœur. J'ai terriblement hâte. On va être une quarantaine de consultants de beauté, donc on est proche de Paris. Ça va être trop chouette. Enfin, moi, je pars samedi matin, je prends le train et je reviendrai dimanche vers 16h, si j'ai une bonne mémoire. Et ça va être trop chouette. J'en suis certaine. Les événements de toute manière de la sorte sont souvent des éléments déclencheurs où on vient vraiment débloquer certains points et ça vient nous propulser. Donc j'ai terriblement hâte de vivre ça. On a un petit dress code, donc le samedi c'est marinière, samedi après-midi, donc j'ai demandé à une copine de m'en prêter une parce que moi clairement les marinières c'est pas... j'en ai pas. Le samedi soir pour le repas et la soirée c'est blanc avec une touche de doré, je te montrerai ma tenue. Et dimanche c'est à la cool. Donc d'ailleurs avec monsieur on a commencé là depuis quelques semaines à mettre en place quelques réajustements en termes d'endormissement et de sommeil de mon petit loulou puisque à aujourd'hui, enfin il y a encore quelques semaines, c'est moi qui gérais tout entièrement. Et donc là, il y a de très belles avancées. Je suis vraiment très fière de mon petit garçon. Et je suis allée de nouveau à la pharmacie pour louer un tire-lit puisque faut que je m'y mette. Là, on est mardi, je pars samedi. Pour que je tire du lait, qu'il en ait samedi, dimanche. Après, s'il n'en a pas samedi, dimanche, nutritionnellement parlant, ce ne serait pas dramatique puisqu'il mange à côté et que je pars un jour et demi. Mais voilà, je vais tirer mon lait pour qu'il ait ça. Voilà un petit peu pour les dernières news. Là, je vais continuer de travailler ce qu'on appelle l'onboarding. Donc le fait d'accompagner au mieux le démarrage de ces filleuls qui nous ont rejoints dans notre équipe, puisque j'ai Stéphanie qui m'a rejoint. Et je veux qu'elle démarre de la meilleure des façons chez Belle-Sœur, donc je vais continuer de travailler là-dessus. Je vais faire ma night routine, donc je vais pouvoir te présenter assez brièvement. Le but c'est pas de faire une revue,
Donc, te présenter les soins Belle-Sœur qui sont au nombre de 6 à ce jour. Donc je vais commencer avec mon double nettoyage, donc l'huile démaquillante et la gelée nettoyante. Très sensorielle cette huile démaquillante qui s'émulsionne. Et ensuite, donc moi bien sûr j'ai tous les produits pour faire les masterclass. Le sérum frais qui est à base d'acide hyaluronique entre autres, mais également d'extrait de lentilles pour venir hydrater la peau. Un extrait de pomme aussi. Là on est sur un mélange d'huile, par exemple noisette, argan, que j'utilise avec mon gua sha qui est juste là. Voilà la bête. Et ensuite il y a 2 crèmes. En ce moment j'aime beaucoup la crème velours, qui est vraiment une crème doudou, très appréciée des peaux normales à sèche. Et en plus dedans on a un agent kératolytique, ce qui fait que au fur et à mesure des utilisations, le grain de peau se lisse et on gagne en éclat du teint, très appréciable. Pour le moment, pour l'heure, il n'y a pas de brume ni de masque. Mais en novembre, il y a un nouveau produit qui va sortir. Et là, avec le meet-up, j'ai bon espoir qu'elle nous spoil les nouveautés à venir pour 2025 parce qu'il y a de nouveaux produits qui vont sortir. Donc je croise les doigts pour qu'il y ait une brume, puisque moi à l'heure actuelle j'utilise l'eau de raisin de Caudalie. Juste avant j'étais sur une brume thermale, je sais plus laquelle j'avais prise. Et en masque j'ai acheté le masque Magnifica de Sonoflore qui est bien, qui est costaud, qui agit bien sur les imperfections. Donc vraiment je croise les doigts pour qu'on ait des nouveautés, notamment la brume et le masque.